Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mardi 1er août, le deuxième numéro de la semaine. Mais le tout premier du mois, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux un journaliste, un analyste politique. Il est indépendant. On l'école plus les tickets ou l'étiquette du kabylisme. Sur ces plateaux, il va tenter de nous dire un peu plus sur ce qui est de sa vision et de sa lutte. Et avec lui, on va passer en revue les grandes questions d'actualité qui restent dominées, notamment par le dysfonctionnement de notre appareil judiciaire. Il se passe des choses qui laissent à désirer. On arrête les gens les matins, on les libère les soirs sans qu'ils soient jugés, sans que les infractions retenues à leur charge ne soient présentées. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de notre appareil judiciaire? On va essayer d'en parler au cours de cette émission, mais aussi les dossiers Teke Fungurume dans le Grand Katanga qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Les accusés continuent de sillonner librement alors que il y a des Congolais qui se disent victimes de cette situation. On ne va pas aussi oublier la situation des élections. Denis Kadima a fixé l'opinion sur les candidatures des membres du bureau de la CENI, disons des gens qui sont proches des membres du bureau de la CENI. Denis Kadima estime qu'il n'y a pas d'entrave, la loi le permet. Est-ce que du point de vue moral et éthique, c'est correct? On va essayer de réfléchir autour de toutes ces questions sur ces plateaux avec Pius Romain Roland Ngoï qui nous fait l'honneur de passer sur ces plateaux pour la toute première fois. Bienvenue à vous. Merci, cher confrère. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien. Ça fait quand même longtemps qu'on ne sait plus voir, qu'on ne sait plus lire les écrits des Pius Romain. Et qu'est-ce qui se passe? Non, lire, c'est trop dire. Lire, chaque semaine, je produis. Je fais publier mes articles au quotidien Forum des As, Ok. au quotidien La Prospérité et l'hebdomadaire. Non, c'est hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Africa News. Okay. Avec Achille Kadima. Avec Achille Kadima. Je publie, j'écris. En tout cas, moi, j'écris chaque jour. Sauf que mon média, mon journal a connu un peu de couac financier. Et je pense que d'ici là, je vais relancer. Le journal s'appelle La Base des Patriotes. L'écriture, c'est ma passion. Exactement. J'écris presque chaque jour, en fait. Chaque jour, j'écris. Chaque jour, j'ai lu. Et vous avez dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et aussi, je suis tout le temps dans les avions. Ce n'est pas de l'éloge, mais c'est le travail qui m'amène. Et je suis obligé de me déplacer. Je suis journaliste. Je ne vis que de ça. Je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas politique. Je ne vis que de ça. Et aussi, mes études qui me prennent aussi du temps parce que j'ai repris les études de droit. Ok. J'ai constaté que beaucoup de juristes sont des menteurs. C'est devenu pratiquement une coutume. C'est tous les journalistes qui s'inscrivent à la faculté des droits. Oui, vous savez, un journaliste, c'est presque le pivot de tous les métiers. Un journaliste, c'est le pivot de tous les métiers. Vous devrez savoir ce qui se passe dans l'appareil judiciaire pour mieux rendre le papier ou pour bien communiquer. Vous devez savoir ce qui se passe dans les faits sociaux, la sociologie, la philosophie, la science, la médecine, l'économie, pour mieux faire son papier. Et si on n'a pas ces BAB, donc c'est difficile de se dire journaliste. On sera journaliste rien que pour insulter les uns les autres. Non, un journaliste, ce n'est pas là. Un journaliste est là pour rendre le fait. Il récolte, il traite et il diffuse l'information. Très bien. Oui, c'est ça le rôle d'un journaliste. Très bien. Avant d'aborder les menus de cette émission, il y a quand même quelques questions qui taraudent mon esprit. Vous êtes assez proche de la famille Kabila, mais depuis toujours, il s'observe un débat sur la place publique. Qui sont les enfants de Laurent Désiré Kabila, qui ne sont pas les enfants de Laurent Désiré Kabila? Il y a d'un côté Étienne Kabila, Ibrahim Kabila, qui se réclament comme des enfants biologiques, des vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, et qui estiment que Joseph Kabila, Janet Kabila et Zoé Kabila sont des usurpateurs, et de l'autre, Joseph Kabila et les autres qui ne communiquent pratiquement jamais. Dans tout ça, quelle est la vraie version, vous qui êtes proche de cette famille? La vraie version sort de ma bouche. Ok. Je n'avais pas connu Mzee Laurent Désiré Kabila lorsque je fus enfant.
Mais j'ai connu sa grande sœur, Maman Kibawangoy, avec laquelle nous avons vécu à Kamalondo. Okay. Moi, je suis Katangé, né à Kaminabaz, grandi à Lubumbashi et à Kasumbale Sakoyo. J'ai fait mes études à Kabalo, j'ai fait mes études à Kalemi et j'ai fait mes études à Kasumbales. Toute ma famille se trouve dans toutes les contrées que je vous ai citées. J'ai fait les études à Kabinda, à Tchofa. Toute ma famille se trouve dans toutes ces contrées que je vous dis. Les frères et les sœurs de mon père et ma mère se retrouvent encore dans ces contrées-là. Alors, est-ce que moi, j'ai pu passer à la télévision? Je commence à réclamer, je suis fils de Pius Ngoï Katanga. Et mes tantes me regardent, mes oncles me regardent. Ils vont dire, mais finalement, tu es fou. Qui t'a nié que tu n'es pas fils de Pius Ngoï Katanga à Mukelenge? Qui t'a nié? Alors, quand tu vois les aboyeurs passer à la télévision, se réclamant fils de Mouzé, ils sont fils de Mouzé à la télévision. Ils ne sont pas fils de Mouzé dans la famille biologique de Mouzé. Comment ça? Mais écoutez, je viens de te montrer une illustration. Moi, je suis fils de Pius Ngoï Katanga à Mukelenge. Je suis fils de Baloulé Tite Moulenga Marie. Est-ce que moi, aujourd'hui, mes frères, mes cousins, mes neveux, mes nièces commencent à me suivre à la télé? Je dis, voilà, moi je suis fils de Pius. Mais on va me traiter de fou. Qui m'a dénié cette qualité? Je le suis. Alors quand tu vois les gens passer à la télévision, dire que non, je suis fils de Mouzé, non, ils se sont créés l'identité. Mais ils estiment que Joseph Kabila et les autres se sont accaparés de cette identité. Ben, écoutez, moi je ne suis pas seul dans ma famille. Nous sommes nés 10. Moi je suis le 5e de la famille. Devant moi, il y a eu 3 femmes et 1 homme, et plus moi le 5e. Et derrière moi, il y a eu 2 garçons, et 2 filles et 3 filles. Est-ce que moi je peux me réclamer? Même mon oncle, les grands frères de ma mère, Loakila Fimbo Moulenga, attend aujourd'hui que moi, puisque je commence à réclamer la paternité dans sa famille. Il va me trouver des fous, alors que j'y suis de plein pied. Et quand je vais là-bas, j'ai grandi dans cette maison. Alors quand on me suit à la télévision, je commence à réclamer la paternité de ma famille. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Comment il n'y a que le nom de Joseph Kabila qui est dans leur bouche? Non, ils ne parlent pas seulement des Kabila. Oui, ils parlent de qui? Kabila, Jeannette Kabila, Zoé Kabila, ce sont des usurpateurs selon eux. Mais écoutez, vous C'est avez des enfants adoptifs. Vous avez la fille aînée de Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Comment elle s'appelle? Dajane. Jeanne Kabila Mafik, qui porte le nom de la mère de Mouzé. La 2e fille de Mouzé, Hortense. La 3e fille de Mouzé, Jetou. Elles sont où? Elles sont à Lubumbashi. Ok. Hortense est en Europe. Les 2 que je vous ai parlé, si tu permets, je prends mon téléphone, je te montre les images. Pourtant, on a toujours appris que Joseph Kabila aurait éliminé tous les enfants de Mouzé Kabila. Vous dites aurait éliminé, il les a éliminés. J'utilise les conditionnés parce que je n'ai pas toutes les Oui, preuves. là, il les a éliminés par quel procédé? Parce que le dernier voyage que j'ai effectué avec sa petite soeur, que vous ne connaissez pas, Da Salomé. À Lubumbashi, j'étais avec Da Sissi. J'étais avec Da Jetou. J'étais avec Da Jeanne. Et c'était à la clôture du mois de mars à Lubumbashi. Nous étions ensemble avec elle. Je connais David, je connais Abdoul, je connais Stanley. Ça, ce sont les enfants de Mouzé. Maintenant, ceux-là qui se sont fabriqués l'identité, il faut leur poser la question. Comment dites-vous qu'ils se sont fabriqués? Non, ils se sont fabriqués. Parce qu'on a toujours appris que Mouzé avait eu plusieurs enfants. Ils se sont fabriqués. Avec plusieurs femmes. Je t'ai cité les enfants de Mouzé. Moi, j'ai l'arbre généalogique de Mouzé. J'ai l'arbre généalogique. Vous ne maîtrisez pas tous les petits J'ai secrets dit, de Mouzé. moi, tu as dit, je suis proche de la famille. Oui. Non? Avant que je vienne ici, tu sais pourquoi je suis venu en retard? Je parlais avec la famille de Mouzé à Lubumbashi.
Ça n'est de trop. Maintenant, ils vont lui coller une plainte. Et lui, Alain Bakenda, ou Alain Kassembwa, l'identité, la vraie identité. De qui? De celui que vous appelez Ibrahim. Ah bon? Il s'appelle Alain Kassembwa. Il n'est pas Ibrahim Kabila. Il ne s'appelle pas Ibrahim Kabila. Quand il est venu à Lubumbashi, venant de Kalemi, il a habité à Makomeno sur avenue Radium. J'ai toutes les informations. Je connais même son oncle, le frère de sa mère, qui vend les bijoux à Lubumbashi. Alors, si il est le fils de Mouzé, comment se fait-il qu'il a eu les enfants avec la nièce de Mouzé? Attendez un peu. Ibrahim Kabila a eu des enfants avec Je la nièce t'ai de dit, Mouzé Kabila. Si tu... Donne-moi mon téléphone. Appelle le régisseur qui me donne le téléphone. Puisque tu m'as provoqué, je vais te montrer les images. Allez-y, vous lui. Je l'attends qu'il me colle une plainte. Pour diffamation, j'attends ça. Et il faut couper ces morceaux, vous lui envoyer. Que Alain Bakenda ou Alain Kassembwa dit Ibrahim, faux fils de Mouzé, plus Romain Roland te défie. Et amenez-lui en justice. Collez-lui une plainte. Et le procès sera public et télévisé. Je veux vous montrer toutes les preuves. Et j'entends parfois les Quinois me sidèrent, hein, parfois. Ils me disent, mais pourquoi je m'acharne à parler de la famille de Kabila? Est-ce que vous savez que toutes les familles qui ont fait un nom ont un biographe, ont un médecin, ont un avocat? N'est-ce pas? Est-ce que tu sais ça? Oui. Puisque là, actuellement, nous suivons la vie de Diana, la princesse qui était décédée. Ce sont les biographes qui ont écrit, les historiens. Alors, il y a un doute dans cette famille soulevée par les faux fils de Mouzé. Et d'ailleurs, je vais écrire un livre sur ça. Les faux fils de Mouzé. Il y a un qui s'est autoproclamé John Kabila, qui est parti aux États-Unis. Moi, j'ai vu sa sœur à Lubumbashi, dans une banque. Sa famille est au Bel-Air. Et il n'est même pas Lubakat, il est Songé. C'est lui qui prétend être le fils de Mouzé. Allez, Kassembwa, Alain Bakenda, dit Ibrahim, qu'il vous donne sa vraie identité, sa province. Je viendrai vous les donner. Très bien, on va terminer ce débat, mais une dernière question. Moi, j'ai reçu une fois sur mon plateau, et cette émission existe encore, sur YouTube, Congo Buzz Télévision, Étienne Kabila. Il a été clair. Il s'est fabriqué les... Lui, il a travaillé même au cabinet avec Laurent Désiré Kabila. Il a occupé quel poste au cabinet? Je dois revoir encore cette émission. Je connais les membres des familles et je connais les membres du cabinet des Mouzé. Et Étienne Kabila a été clair. Laurent Désiré Kabila n'a jamais eu des enfants avec Maman Sifa qu'on a toujours présentée comme la mère biologique de Joseph Kabila. Vous devrez avoir des révérences envers cette femme. Maman Sifa, vous devrez avoir des révérences et beaucoup de respect. C'est la mère de l'ancien chef de l'État, la mère biologique. C'est une histoire montée selon Étienne Kabila. C'est eux qui ont monté l'histoire. Comment un jumeau peut se déclarer fils de Mouzé, un autre jumeau fils d'un autre monsieur? Dis-lui que lui, Étienne, là, c'est un jumeau. Dis-lui. Et je connais l'école où il a étudié à Kalemi. Dis-lui que Pius a dit tu es un jumeau. Où se trouve son jumeau? Dis-lui ça. Dis-lui. Et s'il suit cette émission, dis à Étienne que Yérodia Abdoulaye Ndombashi, de son vivant, qui était presque les bras droits de Mouzé, n'a jamais reconnu cet enfant. Est-ce qu'on se réclame enfant à la télévision ou c'est la famille qui va vous prendre? Mouzé a des frères, Mouzé a des soeurs, Mouzé a des cousins, Mouzé a des neveux, Mouzé a des nièces, Mouzé a des petits-fils. Ce sont ces gens-là qui peuvent dire non, non, celui-ci c'est notre oncle. Vous ne pouvez pas être fils de Mouzé à la télévision. Et je connais la personne qui les a recrutés. Je connais la personne qui les a recrutés. Qui est-il? C'est un ancien membre du gouvernement. Vice-ministre à la Défense. Ah bon? Oui, je connais.
Écoute. Il a quel intérêt à salir la famille Kabila? Pour salir la famille Kabila. C'est quoi son intérêt? Son intérêt, c'est de salir la famille Kabila, puisque de manière intelligente, de manière convaincante, ils n'ont pas un discours à transmettre à la population. Bien. Les seuls discours qu'ils ont à transmettre à la population, Kabila est rwandais, Kabila est tanzanien. Est-ce que moi, tel que toi tu es là, Hervé, on te dit, tu es tchadien, ça suffit? Non, non. Hein? Non. Quels sont les éléments qui doivent prouver que tu es tchadien? Mon acte de naissance peut-être, mes identités et consorts. Non, pas seulement l'acte de naissance. Il y a les enfants qui sont nés dans la brousse, où il n'y a aucun médecin. Il y a les enfants qui sont nés dans des maisons, pas à l'hôpital. On doit me dire, tu es tchadien, tu fais partie de quelle province du Tchad, tu fais partie de quel district du Tchad, tu fais partie de quel territoire du Tchad, Très bien. Tu fais partie de quel secteur du Tchad, tu fais partie de quelle localité du Tchad. Je ne peux pas seulement venir t'accuser que Hervé est tchadien. Je me limite là. Non. Moi, je dis tout ce monde-là, je viendrai avec leurs identités. D'ici la semaine prochaine, je me déplace. Je pars à Lubumbashi. J'ai d'abord la photo de la nièce de Mouzé. Dis à ce faux fils de Mouzé là qui s'est prénommé Ibrahim, qu'il vous dise qui est Annie, la mère de ses enfants. Vous lui posez la question. Annie est la nièce de Mouzé. Comment toi tu es fils de Mouzé, tu peux mettre au monde avec la nièce de Mouzé? On va les chercher. Et ils ont fait les jumeaux. Ok. Ils ont 4 ou 5 enfants. Et il a abandonné cette femme, il a laissé, qu'il n'a jamais épousée, et il est allé dans les bras d'une certaine Patricia. Attends Hervé, tu as cherché. Tu as cherché. On doit fermer cette parenthèse pour parler actualité. On ne peut pas fermer si tôt. C'est une question qui défraie la chronique et qui jette l'anathème sur une famille. Très bien. Une famille qui a versé beaucoup de sang, commençant par le grand-père de ses enfants de Mouzé. Joseph Kabila, Jeannette Kabila, Abdoul, David, Stanley, Dajane, Hortense, Dajetou, Sissi, Hortense, leur grand-père. Tu sais comment il est décédé? Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit, historien. Je vous propose ceci. Attends. Trouver un jour la semaine prochaine, on va organiser un plateau spécial. Lorsque je viendrai, j'ai vraiment de cette question. J'ai vraiment étoffé beaucoup d'épreuves. Très bien. Maintenant, ce qui me manque, c'est aller au lieu où il a vécu, notamment à Makomeno, sur l'avenue Radium. J'ai dit à Alain Bakenda, toi qui s'est fait fils de Mouzé, tu as habité sur Radium. Très bien. Et ceux qui ont habité avec toi sur Radium, Eric Tadi et leur père, te connaissent. Et en dehors de ça, je veux maintenant l'énerver pour qu'il m'amène. Le message est passé. Attends, s'il te plaît, 5 secondes. Je veux maintenant l'énerver pour qu'il m'amène en justice pour ce que je veux ça. Il avait violé une fille qui s'appelle Carmel. Non, je suis sérieux. Non, on doit parler actualité. Tous ces éléments. On doit parler actualité, s'il vous plaît. Ces messieurs-là, c'est un antivaleur. Non, attendez. Vous le prenez pour fils de Mouzé. Tu connais la particularité des enfants. Attends, je te donne la particularité des enfants de Mouzé. Chutez alors, chutez. Ok, je chute. La particularité des enfants de Mouzé. 1, sont les enfants qui ne parlent pas. 2, ils ne sont pas exubérants. 3, ils ne sont pas condescendants. 4, ils sont très méfiants. Si vous prenez tous les enfants de Mouzé, ce que je te dis là, tu vas trouver cette caractéristique chez les enfants de Mouzé. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne se plaignent pas. Très bien. Ils sont très méfiants. Ils ne sont pas exubérants. Ils ne sont pas escrocs. Vous ne trouverez aucun fils de Mouzé dans l'escroquerie. Aucun. Si ces trois-là sont beaucoup plus connus, Joseph Kabila, Jeannette Kabila, Zoé. 1, Joseph Kabila, chef de l'État. 2, sa jumelle, député national. 3, son frère, député national et gouverneur de Tanganyika. Voilà comment ces trois-là sont beaucoup plus connus. Très bien. Mais moi, on a bouclé cette parenthèse. Moi, je suis la bouche, je
je viole positivement le silence de cette famille pour mettre fin avec les faux fils de Mouzé. Je vais vous affronter. On va parler d'actualité, Pius Romain Roland. Abordons cette fois-ci la question du fonctionnement de notre appareil judiciaire qui laisse à désirer. Pour certains, on a une justice actuellement qui fonctionne à géométrie variable. Avec tout ce qui se passe, les dossiers Salomon Escadela, au niveau du Haut-Katanga, on parle du vol des minéraux au niveau de Tekefungurume. Il y a même des suspects ou des présumés suspects qui sont cités dans cette affaire, notamment le gouverneur du Haut-Katanga. On parle d'un ministre provincial de l'Intérieur, je pense. On cite également un procureur au niveau de la cour d'appel, je crois. Mais comment dans tout ça, il s'observe une sorte de passivité dans le traitement de ces dossiers, mais par contre, quand certains opposants dérapent peut-être dans leur langage, c'est la justice qui saute, on va accélérer même les dossiers. Vous faites quelle lecture à ce jour du fonctionnement de notre appareil judiciaire, vous qui êtes désormais apprenant en droit? Merci beaucoup, cher confrère. Je voudrais d'abord saluer tous les parents, les souhaiter bonne fête en ce 1er du mois d'août et aussi commémorer nos morts. Et aussi saluer toutes les victimes injustes qui se trouvent en Dolo, se trouvent à Makala, qui se trouvent à Kassapa et dans les différentes prisons. Je voudrais aussi également saluer toutes les mères qui ont senti la douleur d'accoucher leurs enfants, qui du reste sont maltraités, sont violentés par cette guerre injuste et barbare, et ces mères-là qui pleurent leurs enfants en raison de la justice que tu as relevée. Quelle lecture que je fais de la justice? Notre justice nous fait couler les larmes. Pourtant, la Bible dit, la justice élève une nation. Et les plus grands magistrats, vous les connaissez? Le plus grand magistrat, vous le connaissez? Qui est-il? C'était Salomon. Ok. Le plus grand magistrat, c'était Salomon. Vous connaissez l'épisode de 2 femmes. Vous avez vu comment il a tranché l'affaire? Avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse. Ce qui manque à nos magistrats. La sagesse. Manque à nos magistrats. Et vous m'avez dit, je suis pratiquant de droit, je ne suis pas encore pratiquant, je suis apprenant. Exact. Mais j'ai beaucoup évolué dans le monde de la justice. J'ai été assistant de mon frère qui était député national dans la commission politico-administrative et judiciaire. Et ce député a été bâtonnier au Katanga. Et entre-temps, il est avocat. Le fait de le fréquenter, de lire, j'ai beaucoup appris sur la justice. Les dysfonctionnements de la justice et la tribalisation de la justice. Je vais vous montrer. Allez-y. Parfois, les gens accusent à tort Joseph Kabila, qui n'a rien fait. Mais toutes ces juridictions sont nées sous son régime. Nous n'avions qu'une seule juridiction. Tu la connais? La Cour suprême de justice. D'elle, on a éclaté 3 juridictions. Conseil d'État, Cour de cassation et Cour constitutionnelle. Toutes ces juridictions ont leurs compétences attribuées dans nos textes des lois. Il n'y a pas de juge ni de juridiction sans loi. Les compétences sont d'attribution. Et le ministère public qui poursuit les infractions doit user de la sagesse, comme je vous ai décrit la sagesse de Salomon.
Il a appelé organe de la loi, ministère public, tous ces qualificatifs. Pourquoi? Puisque en tant que tel magistrat du parquet, il doit être impartial dans le traitement des dossiers. Où se trouve la faute? Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un sur base des rumeurs ou sur base des humours ou sur base des sentiments. Je dis, puisque je suis ministère public, je suis organe de la loi, je dois poursuivre telle personne et je dois lui coller une infraction. Non. On ne colle l'infraction à la personne si seulement si cette personne l'a commise. On ne peut pas prendre quelqu'un, on ne peut pas cueillir quelqu'un pour chercher l'infraction à lui coller. Malheureusement, c'est dans ce que nous vivons. C'est-à-dire, tel que je suis là, on vient, on me ramasse. Puisqu'il s'appelle Pius Romer Roland, il critique beaucoup le gouvernement, il critique beaucoup les régimes. Il dérange les pouvoirs. Je ne dérange pas le pouvoir, je dérange en quoi? Je critique. Et le chef de l'État lui-même a dit, critiquez-moi. Et l'article 23 de la Constitution me donne ses prérogatives. Liberté d'expression. Je n'insulte pas, tu n'entendras jamais une insulte de ma bouche. Je ne viens pas de cette école, ni de cette famille. Mais critiquez-la, vous n'allez pas dormir. Alors comment expliquez-vous à ces jours, pour les mêmes faits, propagation des faux bruits, tribalisme soi-disant, Mike Moukébaï se trouve en prison. Alors qu'il y a peu, un ancien député venait de passer aussi sur un média où il a tenu aussi des propos qui ont frisé de l'insulte vis-à-vis d'une tribu. Aujourd'hui, il est calme chez lui. Je vous ai peint le tableau de notre justice. Je vous ai dit, c'est lui qui est censé rechercher les infractions. Doit-il être comment? Partiel ou impartial? C'est toute la question. Donc, un député provincial, en plein mandat, est cueilli chez lui à la maison, la nuit, mis dans une jeep, destination inconnue comme un malfrat. Puisqu'il dénonce ce que vous avez dénoncé hier contre Kabila, même si c'était faux. Mais la meilleure façon, c'est quoi? Je viens de dénoncer les faux fils de Mouzé. S'ils sont forts, qu'ils viennent sur le même plateau avec moi. C'est ça le débat. Sans policiers, sans être instrumentalisé avec les armes. Non, on parle pour que vous puissiez convaincre l'opinion que vous êtes les enfants de Mouzé. Et moi, je fais sortir mes preuves et on appelle les enfants de Mouzé et les frères de Mouzé vivants qui viennent justifier que vous êtes les enfants de leurs frères. Ce n'est pas devant la justice ou ce n'est pas par les intimidations que vous allez intimider les gens. Non. N'est-ce pas? Un député provincial en plein mandat, il subit cet acte. Un acte analogue, c'est un député national qui vient d'être au gouvernement comme ministre, enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. La Cour des cours qui est censée être protégée. Tout le monde doit se sentir à l'aise. C'est-à-dire, si je me trouve devant un policier, je me trouve devant l'organe de la loi, le ministère public, je me sens à l'aise. Puisque je n'enfreins pas la loi. Si Chérubin Okende avait enfreint la loi, il ne serait pas arrivé à la Cour constitutionnelle. Si Mike Moukébaï a enfreint la loi, ce n'est pas chez lui où vous allez le prendre comme un malfrat et puis la nuit. Sans aucun document. Il est connu d'abord député provincial. Élu de la circonscription de Lingouala, c'est connu de tout le monde. Son domicile est bien connu. Son domicile est bien connu. Sa fuite n'est pas aussi à craindre. Sa fuite n'est pas à craindre. Collez-lui une invitation. C'est la moindre des choses. C'est ça la procédure.
judiciaire. Est-ce que quand on l'a pris ainsi, ce qu'il avait subi les jours de la marche, et l'image traverse les océans, la mer, et va dans les continents, on se moque de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous, qui êtes censés protéger les personnes et leurs biens, la police, êtes-vous fiers de cette image? Est-ce qu'aujourd'hui, si je suis en face d'un policier, quel est le sentiment que je transmets? La haine. Parce que je sais que c'est un malfrat. Au lieu de me protéger, il va me faire subir toutes les atrocités. Il va me demander la carte d'identité dont un seul citoyen de la République détient jusqu'à présent n'a pas la carte d'identité. Il va me demander la carte électorale dont les identités sont non apparentes. Il va me demander la carte de baptême. Il risque de me demander le permis de conduire. Si tu n'as pas ça, on te colle une infraction. Ça, c'est pas la justice. Vous avez quelqu'un qui a été dans la marche. La police, notre police, qui est censée protéger les personnes et leurs biens, torture un citoyen, Salomon Kalonda, voit ces messieurs, le vient au secours, il ouvre la porte, il les fait entrer. Et vous dites non, on l'a trouvé avec l'arme. Et l'arme avec laquelle on l'a trouvé, les propriétaires de cette arme qui a été commis à la garde de l'ancien Premier ministre, vous dit que c'est son arme qui avait été volée le jour de la marche. Mais l'organe de la loi qui est censé poursuivre les infractions. Et on fait la traçabilité, on sait que le numéro là et le nom appartient à ce garde-corps qui avait déjà dénoncé que son arme a été volée dans la marche. Et comment cette arme qui avait été volée dans la marche peut se retrouver dans les véhicules de Salomon alors qu'il partait, il a déjà traversé la frontière. DGM, ANER, différents services, il se trouve dans le tarmac. Et il monte même dans l'avion. On les récupère. Brutalement d'ailleurs. Brutalement. Et on les jette dans les véhicules. Alors que les voleurs de l'argent de 100 jours sont ici. Alors que la date du 2 août 1998 nous colle à la peau, les rebelles sont au gouvernement. Ils n'ont jamais répondu de ces actes. Vous avez les voleurs de 15 millions de la rétrocommission. Ils sont libres. Mais quelqu'un, puisqu'il est financier de Moïse Katumbi, hier, quand il finançait l'UDPS, je prends le propos de Bruno Mavungu, puisqu'avec ces gens ici, il faut faire très attention. Il risque de te coller une infraction imaginaire, juste pour te faire. Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, disait ceci: remettez l'argent de Moïse. Est-ce qu'on a arrêté Salomon parce qu'il est financier de Moïse Katumbi? Pour quelle raison on l'a arrêté? Les infractions retenues à sa charge ont été présentées au niveau de la DEMIA. Quelle infraction? Dites-moi. Il voulait renverser le pouvoir pour installer un Katangé à la tête. Mamma mia. Donc la haine, c'est contre les Katangés. Lui, Salomon, là, il a quelle armée pour installer un Katangé à la tête? Contrairement à ce qui vient de se passer au Niger. Il a quelle armée? Est-ce que tu sais faire un coup d'État? C'est pas une mince affaire. Hein? Ah oui. Et moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Faire un coup d'État, ce n'est pas une mince affaire. Il faut toute une intelligence. Il faut toute une intelligence et avoir confiance avec les personnes. Exactement. Que vous êtes. Puisque moindre fuite, vous êtes pris. Et il y a les sites bien précis où on peut saisir pour faire un coup d'État. Où on peut assiéger plutôt pour faire un coup d'État. Je ne peux pas les citer ici pour...
Vous collez quelqu'un, mais Franck Diongo avait été arrêté. Pourquoi? Ce ne sont pas les mêmes infractions de renversement du pouvoir. Et comment on l'a libéré? François Et c'est... Non. Je ne suis pas encore arrivé là. Et c'est lui qui est sorti avec les vidéos Sestap. Fortuna Bisselele. Qui a... Ancien conseiller privé du chef de l'État. Je me pose la question, mon Dieu. Ministère public. Atteinte à la vie et aux bonnes mœurs. Les vidéos ont circulé. On va arrêter celui qui a publié les vidéos ou celui qui s'est filmé. Là encore, c'est un débat. Hein? Franck Diongo a fait quoi? Mais il est sorti puisqu'on a tué son frère Moutete là. Et je plains. Pour cette raison qu'on a, qu'on a libéré Franck Diongo. Je ne sais pas. Mais on lui a collé les mêmes infractions que Salomon. Mais ce sont les infractions graves. Comment on peut libérer un, on laisse un autre? Et il n'y a plus de suite. Et j'aurais appris. Oh non, puisque on a trouvé la conversation, où on a trouvé les conversations de Salomon avec les Rwandais. Il serait des connivences avec les rebelles M23. Mais qu'on vient nous arrêter, nous tous? Puisque moi j'ai étudié avec Karek. J'ai étudié avec Vincent Karek. L'ambassadeur rwandais? C'est mon voisin, non? Il n'est pas rebelle? Non, lui il est rwandais, non? Est-ce qu'au Rwanda il y a la rébellion? Dites-moi, au Rwanda il y a la rébellion. De quelle rébellion parlons-nous? Non, de quelle rébellion parlons-nous? M23. Mais pourquoi on n'a pas arrêté celui qui a demandé l'argent pour prendre en charge les M23 ici? Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Pourquoi on n'a pas arrêté celui qui a écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments des M23? Pourquoi on n'a pas arrêté celui qui a dit de Kagame qu'il était son frère et son... C'est quoi encore? Son partenaire nécessaire et privilégié. Pourquoi on n'a pas arrêté? Hein? Pourquoi on n'a pas arrêté les militants de l'UDPS qui ont chanté ici? Yonani, Oboya Kagame. Pourquoi on ne les a pas arrêtés? Toi, tu as vu un chef d'État rwandais, ougandais, burundais aux obsèques des musées? Vous les avez vus? Et comment ils sont venus aux obsèques d'Étienne Tshisekedi? Vous n'avez jamais posé la question? Vous n'avez jamais posé la question? C'est quoi les rapports? Aux sorties de Sun City, Étienne Tshisekedi a créé l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, dont le secrétaire général était Roubero. Étienne Tshisekedi est allé à Kigali pendant que les deux armées barbares, rwandaises et ougandaises, se battaient à la Chopo. Étienne Tshisekedi était à Kigali. Qui était le directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi? Vous le connaissez? Tu n'as jamais... Vous êtes quel type de journaliste finalement? Tu ne connais pas Roger Lumbal? Tu ne connais pas Roger Lumbal? Je le connais. Il était directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi. Comment il s'est retrouvé aux côtés de M23? Comment il s'est trouvé aux côtés de M23? Lui qui était directeur des campagnes du père de l'actuel chef de l'État. C'est quoi les rapports entre les convictions de Roger Lumbala et la vision ou la lutte des... Lorsque vous accusez les uns d'être des mèches avec les Rwandais, en réalité, ils ne le sont pas. C'est vous, l'actuel pouvoir, qui était des mèches avec les Rwandais pour combattre le pouvoir de Joseph Kabila. Vous n'avez jamais suivi l'audio de Chilombo quand il fut combattant de l'UDPS. Si Joseph Kabila décrète l'état de siège ou l'état d'urgence, on ne va pas accepter, on va marcher. Vous n'avez jamais suivi ça. Mais lui l'a décrété. Contre qui? La même partie qui bouillonnait hier. Donc, il ne faut pas faire l'opposition pour insulter les gens.
L'opposition, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est l'œil d'un aigle. Non, attention, l'avenue Taga n'est pas en bon état, est impraticable. Est-ce que vous pouvez l'arranger? Mais leur opposition, c'était celui qui va me ramener Kabila ligoté, je lui donne l'argent. C'est ça l'opposition. D'un monsieur qui est né 7 ans avant la naissance de Mouzé. Pour Etienne Tshisekedi est né en 1932. Pas même 7 ans. C'est 9 ans. Etienne Tshisekedi est né en 1932. Mouzé est né en 1941. Mais tu viens faire l'opposition à son fils. À un certain moment, on doit se mettre d'abord en tête, on se dit, c'est pourquoi je t'ai parlé de la sagesse de Salomon. Tout n'est pas seulement à se mettre à la place publique pour qu'on sache que c'est toi qui es qui, c'est toi qui es... Non, à un certain moment, il faut de l'intelligence. Ce pays est victime d'un laboratoire nuisible et nauséabonde de ce régime. Ce régime n'est pas venu gouverner le pays en bonne et due forme. Comment ça? Ce régime est venu régler les comptes aux individus. La liste est longue. Moi, je suis très content. D'ailleurs, j'ai parlé avec un proche de Jean-Marc Abound. On dit non, qu'il ne sorte même pas. Qu'il aille au procès. On doit savoir où se trouve l'argent des rames. C'est ça l'état des droits aussi. Il faut qu'il y ait un procès juste. Bien qu'il y ait une justice accommodante pour les uns, cruelle contre les autres, et on sait tous les voleurs là. Et tous ceux qui se sont mariés avec l'argent de la République pendant ce régime, c'est qu'ils sont. Très bien. Vous parlez d'une justice cruelle pour les uns et accommodante pour les autres. Cruelle contre les uns, accommodante pour les autres. Très bien. Elle est accommodante pour les voleurs. Si tu m'énerves, je vais citer les noms. Ne vous énervez pas. Mais vous allez prendre des gens, Salomon, ce qu'il a fait chez lui au Maniema. Est-ce que les autres l'ont fait au Kassai? Je t'ai dit, ils sont là que pour se venger. Ils ne sont pas là pour construire le pays. Ils sont là que pour se venger. Et d'ailleurs, il y a la vidéo du chef de l'État qui parlait. Si je m'en tenais à la vengeance, comment Mouzé d'abord vient au regard de tout ce qu'il a connu. Puisque je vous parlais de l'épisode de son père, Papa Taratibou Makolo. Rapidement, on va terminer l'émission. Vous savez comment il a été tué? On l'a ligoté à la jambe par une corde attachée à un véhicule. Et on le traînait sur le macadam jusqu'à ce que son corps soit déchiré. Le père de Mouzé. Lui-même Mouzé. Vous voyez comment il boitillait. Mouzé n'est pas né comme ça. C'est une balle du général Maël à Moba. Puisqu'il y a des inconscients qui ne savent pas. Nous qui étions à l'Est, c'est qu'on parlait de la guerre du Chaba, la guerre de Moba 1, 2, avec les Soumialo baignés. Ces gens-là ne connaissent pas. Moi, j'étais encore gamin. J'entendais parler. Très bien. Et il arrive ici. On va terminer l'émission. Il était ici, à la conférence nationale souveraine. Tu sais que Mouzé était à la conférence nationale souveraine. Ouais. On l'a chassé. Il n'avait pas été validé par les Moboutistes. Mais lorsque Mouzé est arrivé ici, quel a été le mot qu'il a prononcé contre les Moboutistes? Vous vous souvenez? Les mots que Mouzé a prononcés contre les Moboutistes. Vous vous souvenez de ces mots? Ouais, allez-y. C'est lesquels? C'est moi qui pose des questions sur ces plateaux. Révolution, pardon. Tabula rase. C'est ce que Félix Tshisekedi a fait aussi. Non.
Salomon est en prison. Et puis en dolo. Mike Moukeba est en dolo. Mon ami Barnabé est en dolo. C'est la justice. C'est pas Mais les présidents... C'est pas la justice. C'est pas la justice. Avec Madame Tina Salah. C'est pas la justice. Il n'a jamais été C'est derrière Thilo les Moki qui s'est arrestations. interviewé lui-même. Qui nous appelle, nous. Qui nous organise un point de presse, une conférence de presse. Qui nous appelle, nous journalistes. Pas quelqu'un de sa cellule de communication, non. Ou de son cabinet, non. Qui nous appelle, nous. En toute impartialité, on pose des questions. Et vous allez voir le fonctionnement de cette République. Alors, rapidement. Et ce n'est pas une infraction. Je suis journaliste. Ma carte de l'UNPC porte le numéro 339. Je suis journaliste professionnel. J'écris et je n'ai jamais écrit sous anonyme. Tous mes articles portent mon nom. Très bien. Tous Romain Roland. Et cette justice, je vais ouvrir une parenthèse. Rapidement, frère. parce qu'on a... Regardez l'affaire Matata. On a dépassé. Regardez l'affaire Matata. Vous avez une cour de cassation qui saisit l'affaire. Je vous ai dit, en luminaire, les compétences sont d'attribution. Lorsque vous prenez la Constitution de la République, elle attribue les compétences à la Cour de cassation. Jimmy Kitenge avait été envoyé à la Cour de cassation. De l'ANR, on l'amène à la Cour de cassation. Mais le procureur a dit, il n'est pas de ma compétence. Il y a des compétences. Exact. D'abord, c'est une cour de cassation qui casse les jugements mal rendus. C'est ça la Cour de cassation. Et les compétences qui lui sont dévolues, vous avez les magistrats qui doivent être jugés par elle, vous avez les ministres, vous avez les vice-ministres, Très bien. vous avez les députés. Laissez-moi donner la matière. Vous avez les Nous sommes députés à la télé, nous nationaux. courons derrière les temps. Vous avez les temps est fait pour les hommes. Vous avez les députés nationaux, vous avez les députés provinciaux, vous avez les sénateurs, vous avez les présidents des assemblées provinciales, vous avez les présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat et tous les membres du bureau. Vous avez le gouverneur, le vice-gouverneur, les ministres provinciaux et les vice-ministres provinciaux s'il y en a. Ça, c'est de la compétence de la Cour Très bien. de cassation. Demande à la régie 3 minutes pour que je termine la matière. Non, mais on doit respecter la grille des Je programmes. donne gratuitement la matière pour que prochainement, Il y a une grille de programme à faire respecter. elle sera payante. Nous sommes obligés d'arrêter. C'est très important. Je demande à la régie 2 minutes, 3 minutes. C'est très important. Parce que j'ai suivi un juriste qui parle dans une langue là, qui dérange même les oreilles, qu'il a corrigé le professeur Nyabirungu. C'est une honte. Quand ce monsieur passe, dit, il a corrigé Nyabirungu. Il n'a qu'à lire les articles 161, 162, 163, 164 et 168. Lorsque l'article 168 de la Constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires, opposables à tous, même au pouvoir public. Un arrêt avait été rendu dans cette affaire. On ne peut pas juger une affaire 2 fois. La Cour de cassation se déclare par un arrêt incompétente et envoie l'affaire à la Cour des cours. La Cour des cours vous dit, moi selon l'article 163 et 164, je ne juge que le président et le premier ministre en fonction, puisque s'ils sont reconnus coupables, ils sont déchus de leur fonction. Un arrêt a été rendu. Nous n'avons pas. C'est ça notre législation en fait. S'ils veulent que l'affaire Matata revienne en surface, ils n'ont qu'à changer la loi. Or, la loi ne réagit pas dans ce sens. Alors, pour finir avec cette affaire de la justice, 10 secondes. Qui défraie la chronique beaucoup plus, avec les cadres beaucoup plus d'ensemble, ensemble qui n'est pas mon parti, mais qui est le parti de mon président
Tu connais quel président? Moïse Katumbi. De quelle équipe? Mazembe. Voilà, tout-puissant Mazembe. Moi, je suis de tout-puissant Mazembe. Ok. N'est-ce pas? L'ensemble, c'est le parti de Moïse. Moi, je ne suis pas d'ensemble. Mais lorsqu'il y a une injustice aussi criante, regardez bien. Mike Mukeba n'est pas Katangé. Il est inquiété. Franck Diongo n'est pas Katangé. Il est inquiété. Cheribo Okende n'est pas Katangé. Il vient de mourir. Salomon n'est pas Katangé. Il est du Maniema. Inquiété. Daniel Safou en cavale. Tous ne sont pas Katangé. Et tu sais, la démarche, on veut faire croire aux autres provinces que les Katangais sont tribalistes. Voilà comment ils font avec les autres membres du parti. On connaît vos méthodes. Et aussi, ce qui dérange, Citez, s'il vous plaît. c'est Moïse Katumbi et Salomon qui sont allés au Kasaï dire à nos frères Kassaïens, rentrez au Katanga, allez chercher vos maisons qui avaient été prises de manière illégale par les vociférations de Kyungwa Kumwanza et Jean de Dieu Ngouza Karlibon dans les années 92. C'est eux qui sont... Comment pouvaient-ils être encore tribalistes? Comment pouvaient-ils être tribalistes? Très bien. Et regardez toute l'architecture d'ensemble. Regardez toute l'architecture d'ensemble. Peu sont des Katangais. Et c'est ça ce que j'ai dit même à mes frères Jean-Pierre Kaembi, Élisée Odia. Quand vous allez chez moi au Katanga, vous êtes bien accueillis, très applaudis. Mais regardez comment on vous a fait chez vous. On a terminé l'émission. Grand merci à vous pour votre disponibilité, cher Pius. Grand merci à vous également, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Merci aussi à toute l'équipe technique. On se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir.